Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la façon dont nous pouvons rejoindre effectivement, réellement ce que Dieu veut nous dire. Vous savez combien l'interprétation de ce qu'on nous dit peut être diversement effective, vécue. On peut dire quelque chose et être compris exactement à l'inverse. On peut manipuler les paroles pour que les personnes comprennent l'inverse de ce qui pourrait être dit, etc., etc. Nous comprenons dès lors que être certain que cette parole est effectivement de Dieu et non pas la manipulation d'autres personnes humaines, de l'histoire, sur des millénaires, comment être certain que cette parole est vraiment de Dieu? Les Saintes Écritures, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, nous donnent des clés essentielles et évidemment ce point a été d'emblée dans l'Église un point vital. Puisque la parole de Dieu, et pour d'ailleurs les juifs et pour les chrétiens, est la nourriture de toute leur spiritualité et leur manière d'agir, leur morale, mais aussi leurs institutions. On comprend dès lors que avoir les moyens de pouvoir rejoindre le vrai sens de ce qui est écrit est absolument capital. Ce point-là va être abordé très précisément dans le Concile Vatican II, bien évidemment, dans le numéro 11 et le numéro 12 de la Constitution Dei Verbum. Ces deux points, 11 et 12, sont centraux et sont encore à travailler et à mettre en œuvre, nous disait Monseigneur, l'évêque, Ratzinger, le pape Benoît XVI. Il disait que la méthode déployée dans ces deux numéros pour rejoindre effectivement le sens de ce que Dieu veut nous dire était encore largement à déployer et à mettre en œuvre dans l'Église. Alors, très modestement, nous allons déjà commencer à essayer de comprendre cette méthode et ce moyen de pouvoir rejoindre autant que possible ce que Dieu nous dit dans le texte. J'ajouterais que ce point est capital vis-à-vis de ceux qui portent ce texte jusqu'à nous. Est-ce que c'est eux qui l'ont écrit? Est-ce que tout ça n'est que de l'hommerie ou est-ce que effectivement cette parole vient de Dieu? Mais aussi capital vis-à-vis de nous-mêmes. Vous saviez combien nous sommes enclins à projeter dans le texte nos propres idées, nos propres attentes, et du coup, à ne lire que ce que nous voulons bien lire, à ne comprendre que ce que nous voulons bien comprendre, de sorte que nous nous créons à nous-mêmes une sorte d'écran, de voile, qui nous empêche de comprendre ce que l'autre veut nous dire, que ça soit mon épouse, ou mon époux, ou mon ami, ou Dieu lui-même. Comment déchirer ce voile pour vraiment comprendre ce que l'autre veut me dire? Alors vous me direz, déjà il faut le vouloir, il faut chercher à comprendre ce que l'autre veut me dire, sincèrement, et je crois qu'effectivement, on pourrait dire, c'est le premier point de la méthode. Une, délibération, une décision claire, je veux comprendre ce que l'auteur de ce texte ou de cette parole veut me dire, au-delà de ce que j'en attends, de ce que j'espère, de ce que je suis persuadé qu'il va me dire. Autrement dit, je suis d'accord pour me laisser surprendre, me laisser même prendre à contre-pied totalement pour recevoir ce qui est effectivement dit. Très bien. Donc, vouloir comprendre ce que l'autre veut me dire, au-delà des projections que je peux faire sur lui ou sur son texte ou sur sa parole. Ensuite, il faut pouvoir avoir en face de soi quelque chose que je n'ai pas moi-même produit. Un enregistrement, par exemple, ou entendre directement les paroles de la personne concernée, ce qui est difficile pour les auteurs
des textes des Écritures, évidemment, puisqu'ils ont été écrits entre -1000 et -40 avant Jésus-Christ, pour ce qui est de l'Ancien Testament, et jusque +100 pour ce qui est du Nouveau Testament. Nous avons donc en notre possession un écrit qui a ses mots, qui a sa syntaxe, qui a ses règles, et un écrit aussi qui a été élaboré dans une époque, un contexte, des personnes historiques qui sont de ce contexte, de cette époque. Un texte qui aussi a été, la plupart du temps, réécrit plusieurs fois par différentes personnes de différentes époques. Nous n'avons donc que le produit de cette lente élaboration, parfois sur plusieurs siècles, d'un texte. Donc des auteurs sur plusieurs époques, et des époques qui ne sont, et des cultures qui sont très éloignées des nôtres. Il y a aussi évidemment le genre littéraire. Si vous lisez Paris Match avec l'exigence de celui qui lit un ouvrage de philosophie, vous avez trouvé Paris Match d'une bêtise rare. Si vous lisez un livre de philosophie avec le souhait de vous changer les idées et de vous distraire par quelque chose de facilement accessible, vous allez trouver le livre de philosophie parfaitement insupportable. Il convient donc, pour tout texte, de lire le texte dans le genre littéraire dans lequel il a été écrit. Et ces genres littéraires ont leur code, leur manière de faire, leur vocabulaire, qu'il convient de comprendre. Ils ont aussi leur élaboration de texte, comment on lit un texte. Pour nous, on le lit mot après mot, phrase après phrase, dans un déroulement cursif de la pensée. C'est notre mode de réfléchir aujourd'hui en Occident, mais en Orient, c'est tout à fait différent. Ils ont un mode de pensée beaucoup plus circulaire, et de sorte qu'il faut pouvoir lire le début et la fin pour comprendre le centre. Évidemment, tout ça peut nous désorienter, et si nous ne le connaissons pas, nous pouvons lire Paris Match avec l'œil du philosophe, ou le philosophe avec l'œil de Paris Match. Et du coup, être très déçu par ces textes des Écritures, qui sont soit trop compliqués, trop abstraits, ou alors au contraire trop triviaux, racontant des histoires sordides, de massacres, de meurtres, de mœurs aussi honteuses, ou alors des suites sans fin de généalogies ou de protocoles liturgiques qui vous paraissent ennuyeux et sans aucun sens. Voilà, donc vous voyez que finalement, la Bible n'échappe pas à n'importe quel processus de lecture dans le but de connaître ce que l'auteur veut dire. C'est vrai de Balzac, c'est vrai de Freud, c'est vrai de tout auteur. La Bible n'échappe pas à cela. Enfin, la Bible a un statut un petit peu particulier par rapport à Balzac, par exemple. C'est que, certes, tous les textes des Écritures ont été écrits par des êtres humains, ou par plusieurs êtres humains, comme je vous le disais, parfois sur des siècles, et parfois aussi en plus avec des civilisations croisées. Je pense par exemple à des textes qui ont été écrits par des juifs, mais dans la capitale du monde grec, à Alexandrie par exemple. De sorte que plusieurs cultures s'y mêlent et qu'il faut rendre raison de ces différentes cultures pour bien comprendre le texte. Déjà, cela est une règle à appliquer et qui n'est généralement pas du tout appliquée. C'est-à-dire qu'on ne lit pas du tout les textes dans leur genre littéraire ou dans le contexte. Pour parler rapidement, on lit la Bible sans lire l'introduction ni les notes. Euh, le deuxième point, c'est que les Écritures, dans la foi juive et dans la foi chrétienne, ont Dieu pour auteur.
Alors vous me direz, mais là, mon cher père, vous êtes contradictoire avec ce que vous venez de dire, parce que vous venez de dire que tous les écrits ont été écrits par des hommes. Alors c'est là le point, c'est que ces hommes, dans la foi catholique et dans la foi juive, et protestante aussi, et orthodoxe, euh, ont écrit ces textes dans l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, que les choses soient claires. L'inspiration de l'Esprit Saint, ça veut dire que les textes, dans la forme où ils sont maintenant, enfin, où ils ont été stabilisés, je dirais, dans la langue où ils ont été écrits, euh, ces textes ont Dieu pour auteur. De sorte que, à travers ce que les humains ont élaboré, un auteur particulier, ou la collaboration de nombreux auteurs sur plusieurs générations, ce que l'humain a élaboré donc dans un processus, à la fin du processus, est reconnu par l'Église et par le canon juif comme ayant Dieu pour auteur. De sorte qu'en cherchant ce que l'auteur humain a écrit, ou que les auteurs humains ont écrit, je découvre ce que Dieu a voulu nous dire. Voyez. Ce que Dieu veut dire va se trouver dans l'intention humaine du ou des auteurs humains du texte, dans la dernière version en langue originale du texte. Voilà. Ça, c'est ce qui est établi par les Juifs, dans le canon juif, depuis avant Jésus-Christ, et dans le canon catholique. Du coup, nous avons un élément de méthode ici qui se dégage. Et nous comprenons pourquoi les Bibles catholiques ne peuvent être vendues sans notes et sans introduction. Et de préférence, doivent être étudiées non pas dans les versions de poche, avec peu de notes et peu d'introduction, mais dans les versions complètes, dans les éditions complètes. Les trois Bibles principales, sans vexer personne, catholiques, sont la Bible de Jérusalem, le texte œcuménique de la Bible, appelé Tob, et la Bible Hostie trinquée, qui est une Bible de travail, davantage peut-être que les deux premières, qui sont aussi des Bibles de travail. Donc ces trois Bibles en édition complète sont des Bibles, je dirais, pleinement catholiques, en ce sens qu'elles donnent aux lecteurs qui veulent bien lire les introductions et les notes, donnent aux lecteurs la possibilité d'une lecture qui respecte les genres littéraires, les intentions des auteurs, etc., etc. Donc voilà un élément, mais ce n'est qu'un élément de lecture, non pas des moindres. L'autre élément de lecture, de méthode de lecture, pour rejoindre ce que Dieu veut vraiment nous dire, c'est la lecture dans la tradition. C'est-à-dire que cet ensemble de textes, ces 54 lettres d'amour qui nous sont adressées, comme disait joliment le père Henri Caffarel, en parlant des 54 livres de la Bible, ces 54 livres, donc, euh, ont été donnés à un peuple dans une histoire, donnés au peuple d'Israël dans l'attente de la réalisation de la promesse faite à Israël d'accueillir en son sein l'ensemble des nations, l'ensemble des peuples de la terre. Cette réalisation s'opère dans la personne du Christ, et cette personne du Christ déploie sa présence active dans le corps mystique de son Église. Cette lecture, donc, va se faire par des personnes très différentes, là encore, dans différents pays, mais aussi sur différentes époques, et qui vont interpréter les Écritures, chacun à sa manière. Car ce texte n'est pas univoque. Le texte chrétien, comme le texte juif, est un texte qui est soumis à l'interprétation des hommes, une interprétation qui porte
un grand nombre d'interprétations possibles, qui toutes sont justes. Elles doivent s'opérer selon deux règles. La première, c'est dans l'assistance de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une lecture de foi, une lecture, le cœur ouvert à Dieu et à l'action de l'Esprit en nous, et puis une lecture dans la cohérence de la foi, c'est-à-dire une lecture qui soit cohérente avec l'ensemble des Écritures. Nous lisons une partie des Écritures et nous l'interprétons en fonction non pas seulement du verset que je lis, que j'interprète, mais de l'ensemble du livre que je lis et ce livre dans l'ensemble du corpus biblique. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'interprétation qui serait, euh, comment dirais-je, complètement contradictoire avec le reste de la Bible. Par exemple, si vous interprétez parce qu'il est écrit dans la Bible, dans un psaume, que il est écrit que tes ennemis que tes ennemis, Seigneur, et ses enfants et leurs enfants soient fracassés sur le rocher. Si vous l'interprétez cela en disant Dieu est un Dieu de haine, qui n'est pas un Dieu de miséricorde et qui tue ses ennemis, parce que c'est écrit dans la littéralité du texte, eh bien vous vous trompez parce que vous êtes en contradiction très frontale avec l'ensemble du reste des Écritures, si vous voulez. Donc il faut trouver une autre signification à cela. Et on la trouve. Et on la trouve en cohérence avec l'ensemble. Voilà. Donc la Bible donne la loi de son interprétation, si j'ose dire. Mais on comprend bien que ce n'est pas un catalogue exhaustif. Donc celui qui va lire la Bible dans la loi de la Bible, c'est celui qui est plongé dans cette Bible, mais lui-même est incapable, une personne seule est incapable de rendre raison de la complexité extraordinaire et de la richesse insondable et insondée d'ailleurs jusqu'au bout des Écritures. Donc nous sommes renvoyés au fait que la Bible est donnée à un peuple dans l'histoire. C'est non seulement des centaines, des milliers, des millions de personnes qui interprètent et qui doivent parler ensemble et qui doivent interpréter ensemble. On ne peut pas on ne peut pas lire les Écritures et l'interpréter seul. C'est une règle, cela, de la foi juive et de la foi chrétienne. Et donc, comme signe de cela, il convient de lire les Écritures au moins en équipe, en communion avec l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire en cohérence avec le donné de la foi de ce peuple, le donné interprétatif d'ensemble de ce peuple. Et ce, aujourd'hui, en 2023, mais aussi dans une cohérence intertemporelle, je dirais, c'est-à-dire en cohérence avec la façon dont les Juifs avant Jésus, puis ensuite en cohérence avec l'interprétation des premiers pères de l'Église, puis de ceux qui ont interprété au fil des conciles et des théologiens les interprétations, les Écritures, sur des siècles, des millénaires même. Voilà, donc vous voyez une interprétation du peuple, portée par le peuple, qui est à la fois horizontale entre les cultures, tous ceux qui interprètent aujourd'hui les Écritures, et puis verticale dans le temps, en ce que cette interprétation est ouverte et cohérente avec celle qu'ont fait avant nous, on va dire, nos pères dans la foi. Voilà, vous me direz avec tout ça, c'est pas gagné. Enfin, bon. Alors, le tout, c'est d'avoir une méthode qui est ouverte à ces différentes dimensions, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on peut interpréter comme ça en intégrant toutes ces données à tout moment, c'est bien sûr impossible. Seule l'Église tout entière porte cette force. Et c'est pour cela que l'Église a cette autorité de l'interprétation ultime, en quelque sorte. C'est pas une autorité autoritariste, si vous voulez, comme quoi c'est elle qui aurait la vérité. Non, parce que c'est plutôt l'interprétation de l'ensemble du peuple de Dieu à travers le temps. C'est elle qui porte l'interprétation juste. Et donc, ce sont comment dirais-je, ces porte-paroles qui portent et ces responsables qui portent ce charisme, voilà. Sans que ce soit une sorte d'illumination personnelle qui donnerait au pape François la possibilité d'interpréter sans erreur les Écritures. Ça, personne ne le pense et certainement pas le pape François.
Voilà, donc voilà dessiner une méthode de travail en équipe, en communion avec l'ensemble de l'Église et aussi du peuple juif, de par les textes de ceux qui les ont interprétés avant nous, un travail donc en équipe dans une parole échangée qui est attentive à ce que les auteurs historiques de ces textes ont voulu dire, au moins en lisant les introductions et les notes qui donnent des éléments concrets là-dessus, sans être pour cela forcément un spécialiste de la traduction des textes en hébreu ancien, vous voyez. Bien que cela ne vous décourage pas, au contraire de le faire, vous verrez que dans l'exercice concret de cela, ce n'est pas si compliqué. Et c'est pour cela, du coup, que nous avons dans nos fiches, vous l'avez remarqué, des textes de l'Ancien, du Nouveau Testament, mais aussi des textes de la tradition de l'Église, et que nous travaillons en petite équipe dans la communion de l'Église. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage et bon travail.